Je viens d'écouter une intervention de Delphine Horviller, qui est un des rabbins du mouvement juif libéral, que je connais bien. Enfin, je connais bien, je l'ai souvent écouté à la synagogue, je l'ai souvent côtoyé, sans plus. Alors, elle nous parlait des femmes et de la religion. Femmes et la religion. Dans une série. Et je voudrais réagir sur ses propos. Les femmes et les religions monothéistes, en l'occurrence. Exactement. Alors d'abord, ce qui me frappe, c'est qu'elle ne définit pas les femmes. Elle renonce à toute définition de la femme. C'est assez curieux parce que, en même temps, elle dit qu'il ne faut pas réduire les femmes à je ne sais quelle activité de procréation, etc. Et par ailleurs, elle ne prend pas la peine de proposer un profil des femmes. Elle joue sur la corde de l'autre, de l'altérité, de l'inconnu à la limite. C'est presque ça. La femme, c'est l'inconnu, et refuser la femme, c'est refuser l'inconnu. C'est un petit peu son système, son postulat. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, on peut suivre un peu ce genre de raisonnement jusqu'à un certain point en disant que être ouvert à l'autre, laisser l'autre exister, ne pas chercher à faire de différence, c'est bien. Et en effet, en disant cela, sans s'en rendre compte, elle définit la psychologie féminine, qui est une psychologie qui est beaucoup plus active qu'elle veut bien le croire, qu'elle veut bien le dire. Mais elle ne précise pas quelle est la mission de la femme, en dehors de la question sexuelle. Autrement dit, en dehors de la question sexuelle, les femmes peuvent faire carrément tout ce que font les hommes. Donc, la femme doit simplement imiter l'homme, faire comme l'homme. Voilà ce qui est le message en filigrane. Alors maintenant, concernant ce que disent les religions, effectivement, elle reconnaît que les religions monothéistes ne font pas la part si belle que cela aux femmes. D'accord? Admettons. Mais quel est l'enseignement qu'elle tire de la religion? Oh, c'est pas important. Il faut contextualiser, il faut recontextualiser. Donc finalement, ce qui est important, c'est pas ce que disent les religions, c'est ce qu'on veut bien leur faire dire. Ah. Donc, nous sommes à une époque aujourd'hui, et il n'est pas question de reprendre, d'emboîter le pas des conceptions qu'on pouvait avoir il y a X siècles, voire X millénaires. Voilà son propos. Donc, deux impasses. Qu'est-ce que disent les religions sur la femme? On ne veut pas le savoir, ça ne nous intéresse pas. C'est un autre contexte, une autre époque. Qu'est-ce qu'est la femme? Qu'est-ce que la femme dit d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle dit qu'elle est? Comment se définit-elle? Comment précise-t-elle sa fonction, sa mission? Égalité, même régime que les hommes, pas de différence. Table rase, feuille blanche. Tout ça n'est pas sérieux. Mais voilà où on en est à peu près. Alors, je suis d'accord avec Delphine Horviller, au niveau de l'exégèse,
c'est vrai que les textes doivent être repensés jusqu'à un certain point. Mais repenser, ça ne veut pas dire être vidé de leur substance. Pas du tout. C'est d'être réinterprété, mais sans évacuer la question du féminin. En disant, ce n'est plus notre époque, c'est plus actuel. Alors, les gens qui connaissent mes émissions savent ce que j'en pense. Je trouve ça très caricatural, ces propos de Delphine Orviller. Mais dès le départ, de toute façon, il fallait repenser ces questions. Il faut les redéfinir, et ce travail-là n'a pas été fait par elle. Même alors, si on se réfère à ce qu'il dit dans les premiers chapitres de la Genèse sur la création de la femme, etc., il faut réfléchir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on attend de la femme? On attend qu'elle vienne aider l'homme. De quelle façon peut-elle l'aider? Ou plus exactement, de quelle façon est-elle capable de l'aider? A-t-elle les aptitudes pour l'aider qui lui auraient été données? Quelles sont ces facultés que dont la femme dispose et qu'elle pourrait mettre en valeur? Non. Il faut simplement que les femmes fassent ce que font les hommes. Alors elle nous parle de la question d'impureté, oui, les femmes seraient impures. C'est pas très sérieux tout ça. Tout ça c'est du bricolage intellectuel, c'est pas sérieux, je suis désolé de le dire. Alors j'en ai parlé, je n'ai peut-être pas envie d'en reparler en cette occasion, on n'a qu'à lire mes travaux là-dessus. Mais les femmes ont, d'abord premièrement, il faudrait résoudre le problème de ce triptyque, de ce trio. Il y a la femme, il y a l'homme et il y a Adam. Bon, alors ça, on est quand même dans la théologie. Alors, si on ne veut pas s'inscrire dans la théologie, n'est-ce pas? C'est bien gentil de dire ce n'est pas, etc., mais encore faudrait-il comprendre les textes et comprendre ce qu'ils ont d'essentiel à nous dire. Quand ces textes nous parlent de personnes qui ont des facultés particulières, qui sont à l'image de Dieu, qui ont une sorte de dualité intérieure, c'est pas n'importe quoi, ça. Ça ressemble à ce que dit Bachelard, c'est-à-dire cette capacité de dialoguer avec soi-même, de prendre le contre-pied de soi-même. Ça, c'est l'homme qui peut faire ça. Maintenant, dire que les femmes en seraient capables, ça, c'est un autre problème. D'autre part, on nous dit, je terminerai là-dessus, que les religions seraient responsables, en fin de compte, parce que c'est ça qui est dit quelque part. Les religions seraient responsables de la situation de la femme aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause des religions qu'il y a aussi peu de femmes dans les plus hautes sphères de la réflexion intellectuelle, de la réflexion artistique, dans le domaine de la création cinématographique? C'est à cause des religions? Mais est-ce que c'est ça un petit peu qui ressort bizarrement de son propos? Comme si on parle d'un contexte, mais le contexte actuel nous dit certaines choses sur les femmes. C'est pas la peine d'aller lire ce que disent les religions sur les femmes, parce que tout simplement, ce que nous voyons aujourd'hui devant nos yeux, eh bien, quelque part, c'est déjà plus ou moins dans la Bible. Hein? Donc, il n'y a pas eu tellement de changements que cela. Si on parlait d'une époque aujourd'hui où les femmes auraient effectivement obtenu tout ce qu'elles auraient pu obtenir et seraient vraiment dans l'égalité, l'apostrophe, eh bien oui, on dirait effectivement, peut-être que ces textes anciens ne font plus sens. Mais finalement, quelque part, c'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est oui, l'inégalité dont les femmes sont victimes aujourd'hui, il faut la chercher dans les Écritures, dans les religions monothéistes. C'est pas dit, elle ne le dit pas clairement, mais quelque part, quand on y réfléchit, c'est ça qui est dit. C'est ça qui est insinué.
car, rappelez encore une fois, on n'a pas besoin des religions monothéistes pour que les femmes soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Et ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est pas si extraordinaire que cela. Ça a ses limites. Ça a ses limites. Et le mot limite est un mot important ici. Quelles sont les limites des femmes? Qu'est-ce qu'elles ne sont pas capables de faire? Où est-ce qu'on ne peut pas les amener? Alors maintenant, on va parler du complotisme. Le complot contre les femmes aujourd'hui, complot qui est dicté par les textes religieux et qui font que les femmes d'aujourd'hui ne peuvent pas aller aussi loin qu'elles voudraient. Qu'est-ce que c'est que ce bricolage intellectuel, sérieusement? Alors, bon, finalement, on est dans le vide, une sorte de vacuité. Alors qu'on pourrait dire quand même que les femmes ont une capacité de tolérance, d'ouverture. Pourquoi pas? Il faudrait voir ce que ça donne au niveau de ce qu'on attend d'elles. Mais pas qu'elles fassent comme les hommes. Pas qu'elles soient comme les hommes. Et réduire les femmes, le stéréotype de la femme, n'est-ce pas, au foyer, cloîtrée, etc. Mais on n'en est pas là. Les femmes travaillent, personne n'a dit qu'elles ne travaillaient pas. Mais elles travaillent, il y a un certain plafond de verre, effectivement. Bon. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est de se demander jusqu'à quel point les textes bibliques ne nous apportent pas une lumière sur la situation de la femme aujourd'hui. Et non pas, est-ce que la situation de la femme aujourd'hui, si extraordinaire que cela, rendrait les textes bibliques complètement obsolètes et révolus? À suivre.